Les astrophiles Capricorne, bienvenue pour le sentimental du 1er au 15 mars 2024. Allez, j'avais envie de vous tirer une petite carte de l'Astro Crush. Toujours une qui est à l'envers. Hop. Une petite carte de l'Astro Crush pour voir la couleur de cette quinzaine pour les Capricornes. Alors, timidité. Je voulais aussi vous expliquer, car vous avez été nombreux à me le demander, pour avoir une consultation privée avec moi. Et c'est très simple, il faut aller sur mon site internet écritureautomatique.fr. Vous allez dans consultation ou dans les rituels, vous validez, vous prenez ce que vous voulez, vous passez commande et en retour, je reçois moi une notification, je vous envoie un SMS dans la journée pour vous dire que la commande est bien passée et je vous demande vos disponibilités pour justement fixer un rendez-vous. Il n'y a pas sur le site de possibilité de prendre ou de réserver un rendez-vous, il n'y a pas de plage horaire, tout simplement parce que la consultation à 14,99 €, la question unique, elle dure à peu près 8-9 minutes au téléphone en direct avec moi. Je ne peux pas mettre de plage horaire toutes les 9 minutes sur un agenda, sur le site internet, c'est impossible. C'est bien pour cela que je vous demande vos disponibilités et que je vous propose après plusieurs créneaux. À savoir aussi que toutes les consultations sont gérées dans les 48 heures ou dans la semaine qui suit. Voilà mes astrophiles, vous savez tout. On y va pour les messages. Alors pour les Capricornes, on est là, on a, je vais regarder Saturne évidemment, on a une information au niveau de la communication qui est effectivement un peu freinée parce qu'elle est à moitié Capricorne, à moitié Verseau. Donc, on est peut-être timide, oui, peut-être que c'est un changement par rapport à vous, et puisque d'habitude vous ne l'êtes pas. Ça peut être ça, d'accord? En tout cas, on a une situation qui est originale pour vous, que vous, peut-être vous êtes étonné vous-même de votre timidité. En tout cas, moi là, de ce que j'ai, sans faire attention évidemment à cette carte, j'ai une communication plutôt stérile. Ça peut correspondre à la timidité, mais pour aller vers une communication beaucoup plus sympathique. Donc, plus originale, plus agréable. Je vais regarder votre Saturne. Saturne en Poisson est très très bien aspecté au quotidien par rapport à ce que vous voulez. Il est bien aspecté, pourquoi? Eh bien, il est collé au Soleil, qui est collé à Mercure, avec le point fictif de la part de fortune. Comment vous dire que là, vous brillez, vous avez les honneurs, en plus vous savez parler, vous savez, évidemment, vous arrivez à vous déplacer. Donc, on fait attention à tout ça, et je trouve que c'est plutôt, ça vous donne quand même plutôt les honneurs. Effectivement, on vous regarde, vous êtes intéressant, vous êtes attrayant, parce que, intéressant ou intéressante, hein, parce que on vous voit, passez pas inaperçu. Mais, alors, pour suivre un peu la carte du côté timide, eh bien, j'ai quand même peu de communication pour en avoir par la suite. Ça veut dire que moi, je n'irai pas dire jusqu'à la timidité, mais je dirais plutôt, vous parlez pas pour rien dire, et vous faites attention. Vous êtes plus dans l'observation que dans la communication, les Capricornes, ces 15 jours-là. Ce qui est positif, c'est que si vous observez, c'est qu'il y a quelque chose ou quelqu'un à observer. Vous voyez ce que je veux dire? Alors du coup, eh bien là, ça s'anime quand même, hein, ça bouge enfin, côté cœur. Alors évidemment, la Vénus eh bien, arrive vers vous, puisqu'elle va être en Poisson le 12 mars, je crois. Donc elle s'approche de votre planète, les Capricornes. Alors même si on a une opposition par rapport à ce qu'on voudrait, ça ne veut pas dire j'ai pas ce que je veux. C'est j'aimerais bien qu'on me parle, qu'on vienne me parler, mais on ne me parle pas. Pourquoi on ne vient pas me parler? C'est ça l'opposition par rapport à ce que je voudrais. Ça reste quand même dans du positif, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, oui, effectivement, je peux avoir l'amour qui se rapproche. Alors la Vénus, c'est pas automatiquement une femme. Je le traduis là en amour, tout simplement, homme-femme, hein. Sur un quotidien plus sympathique, par rapport peut-être à une finalisation d'histoire pour d'autres. Alors c'est peut-être le chéri ou la chérie qui vient de clôturer une histoire,
ou c'est peut-être vous. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine pour quelque chose du renouveau, quelque chose de bien d'agréable. Mais on peut avoir aussi une information soudaine par rapport à ça. Donc, peut-être qu'on ne vous parle pas pendant peut-être une semaine, la personne que vous observez, là, elle ne vous parle pas ou il ne vous parle pas pendant une semaine, et puis d'un coup, on va se mettre à vous parler. Donc, ça va être d'un coup. Et d'un coup, c'est qui? C'est lui, c'est Uranus. Donc, là, si je regarde mon Saturne, il est bien aspecté avec Jupiter, qui est en taureau comme Uranus. Et là, on me dit, eh bien, justement, augmentation des plaisirs au quotidien, mais augmentation aussi des relations avec les autres. Il y a les autres là. Donc les autres, ça peut être les amis, ça peut être des copains. Donc les autres sont dans votre entourage, les autres peuvent vous inviter, les autres peuvent avoir envie de faire plein de choses, puisque j'ai contrat-union, association en tout genre. Donc on peut s'associer pour partir en vacances, on peut s'associer, on peut s'unir, on peut avoir envie de se réunir. Il peut y avoir plusieurs cas de figure là pour les Capricornes. Il y en a effectivement là qui vont être aussi projetés totalement dans le passé. Vous voyez, là les Capricornes, il y a certains d'entre vous qui vont avoir le retour de quelqu'un du passé. Évidemment que c'est du positif, évidemment qu'on va discuter, qu'on va communiquer. On en revient à ce que je disais, on ne communique pas beaucoup là, les premiers jours de cette quinzaine. Après, ça va bien communiquer par contre, vous voyez, et puis j'ai les déplacements qui vont avec. Alors les déplacements, c'est peut-être invitation, comme je disais, augmentation des plaisirs. Tout se déclenche, si vous voulez, à partir de ce 1er mars, quoi. Tout va commencer à bouger, tout va commencer à se déclencher et à s'activer, évidemment. Je m'excuse, mais j'avais fait tomber mon micro. Donc on retrouve peut-être quelqu'un du passé qui peut-être nous invite à sortir et à échanger, on discute, on se raconte le bon vieux temps. Enfin, en attendant, toutes ces communications, si vous voulez, vont être enrichissantes pour vous parce qu'elles vont vous casser ce début de mois qui était plutôt stérile. Vous avez pas, enfin, il n'y avait pas eu de grands changements. Et puis après, après ça bouge. Donc oui, je comprends que vous ayez les honneurs parce que c'est comme si que ça tombait un petit peu de partout. Ça veut dire que peut-être plein de choses positives pour le ou la chérie qui vient d'arriver, que vous venez de rencontrer, ou tout simplement celle ou celui avec qui on est depuis quelque temps. Eh bien, il y a plein de choses positives, plein de nouvelles annonces. Donc, on se dit, mais c'est vrai, il y a augmentation des plaisirs. Tout peut enchaîner quelque chose de positif dans l'amour, si vous voulez. Un nouveau travail, des rentrées d'argent. Eh bien, ça peut être un enchaînement qui fait qu'après on se sent mieux, donc on peut aussi financièrement pouvoir faire des choses, donc effectivement que ça aide pour se faire justement des projets, pour se faire plaisir, pour se faire aussi des cadeaux. Vous voyez, on est vraiment là-dedans les Capricornes. Allez, un petit message du guide pour les Capricornes. Vous voyez, nouvelle soudaine du passé. Le retour de quelqu'un, alors peut-être que ça peut toucher dans le passé un ex, une ex, mais ça peut toucher aussi quelqu'un qu'on a connu, qui était juste copain-copine, et qui enclenche quelque chose, qui fait que du coup on est invité à des soirées, à des fêtes, et puis là on rencontre des gens, et puis on rencontre quelqu'un qu'on regarde bien, qu'on voit bien, mais on ne sait pas trop comment aborder. Vous voyez, on rentre vraiment dans un schéma où tout s'enchaîne plutôt sympathique. Voilà, c'est plutôt pas mal, hein. Alors, vous voyez, marqué par le foyer, amour, plaisir, foyer, enfant, loisir, donc tout ce qui est maison 5. Donc maison 5, eh ben oui, c'est le confort, c'est l'agréable, c'est du mieux.
Après, il peut aussi avoir une possibilité au niveau de la communication plus facile. Eh bien, peut-être que certains d'entre vous étaient en position de, comment dire, à se poser des questions, savoir si on restait ou pas avec l'autre. Et puis du coup, bah, vous posez plus de questions, tout est réglé, tout est rentré dans l'ordre. Ça peut aussi être ça, puisque là on me dit des projets vacances, des projets évidemment plaisir, des projets pour aller découvrir autre chose. Des projets pour cet été, on me dit, oui, c'est plutôt du positif. En tout cas, on a la communication et des déplacements sur un voyage soudain. Alors quelqu'un va entreprendre quelque chose, un voyage, un déplacement, un voyage, ça peut être à l'étranger, mais ça peut être tout simplement une autre région, hein. On n'est pas obligé d'aller très très loin quand on voyage. En tout cas, on me dit fin d'une situation pour maintenant. Et oui, on rêver à autre chose. Et là, vous êtes en train de vous faire des plans sur vos grands idéaux, sur quelque chose que vous vouliez depuis longtemps. Eh bien, on me dit que là, oui, c'est possible. Alors, les grands idéaux, c'est les grands voyages, la maison neuve. Regardez en Lion, le beau, le luxe et l'agréable. En plus de ça, mon Saturne est collé au Soleil. Le Soleil est la planète des lions. On a la totale là, les Capricornes. Bah écoutez, on va arrêter là parce que je crois que c'est plutôt sympa les 15 jours qui arrivent. Je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis évidemment, écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour nettoyer toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.